Premier objectif des médiévales, c'était déjà de rassembler une partie des habitants, voire une grosse partie des habitants, de fédérer les habitants de Chassis sur un même projet. Aujourd'hui, objectif atteint avec 50 bénévoles à peu près sur 130 foyers qui sont de Chassis. Donc actuellement, objectif presque atteint, on n'en a jamais assez, mais voilà. Après, deuxième objectif, c'était quand même de faire une animation sur Chassis qui avait plus lieu. On a la marche, on a des choses comme ça, mais on n'a plus de grosses manifestations où on attire vraiment un maximum de monde sur quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans le secteur. Donc d'où l'idée de faire des médiévales avec un château du XVe siècle et une église du XIe siècle. Et troisième objectif, ça nous permet par la même occasion aussi de faire connaître quand même un bourg qui est tout refait en pierre ancienne. C'est tout un bourg, enfin pas médiéval mais de vieille pierre, et qu'on ne voit pas forcément dans toutes les communes alentours et entre autres sur le canton. On sait que c'est la seule commune qui est toute comme ça, faite avec ces vieux monuments. Donc c'était aussi de faire connaître un petit peu le patrimoine de Chassis, d'où l'association Aspect pour les médiévales. Alors très sincèrement, dans notre monde actuel, non. Nationalement, zéro. Régionalement, oui. Nationalement, c'est pas un petit bourg comme Chassis qui va éveiller l'attention d'un président de la République ou même d'un ministre, voire même d'un député quelconque qui soit, où il va dire tiens, à Chassis ils sont en train de créer une fête médiévale parce qu'ils ont un château, ils sont équipés de vieilles pierres et tout ça, et c'est un petit village historique qui demanderait à être connu. Donc ça, sincèrement non, nationalement j'ai aucun espoir là-dessus, parce que déjà régionalement on a quand même déjà un petit peu de mal à demander à nos politiques qui nous aident. À vrai dire, ils nous aident même pas du tout, quoi. Voilà, donc voilà, actuellement on est un peu dépourvu par nos politiques.
on est relativement satisfait parce que la fête s'est bien déroulée, on n'a pas eu de soucis majeurs, les spectacles ont beaucoup plu. Par contre, effectivement, l'engagement financier par rapport au nombre de visiteurs était à peine à la hauteur de ce qu'on attendait. La dernière fois, on avait fait aux environs 2500-2600 entrées. Cette fois-ci, on est plutôt à 1500. Donc voilà, financièrement, ça risque d'être un petit peu moins sympathique que les dernières fois. On risque d'avoir gagné un petit peu moins d'argent. Mais bon, un bilan quand même positif, que ce soit de la part des bénévoles ou de la part des visiteurs qui étaient présents. Donc la fête en elle-même, avec le marché médiéval, a été relativement, on va dire, bien réussie. Les commerçants étaient contents. Beaucoup ont vendu, les vieux métiers étaient quand même présents et c'était aussi le but de l'opération, c'est d'avoir des vieux métiers. L'affluence a été quand même au rendez-vous sur le marché médiéval. Ensuite, sur les animations en elles-mêmes, le théâtre a rassemblé un petit peu de monde. C'est quand même aussi quelque chose qui demande beaucoup de préparation pour les acteurs, qui demande des rôles, qui demande voilà, des textes à savoir, de la mise en scène. Après, on avait aussi la ferme pour enfants, avec un maréchal ferrant qui a travaillé toute la journée, qui a forgé des fers, qui a ferré des chevaux. Voilà, où ça a été bien regardé. Les archers ont eu énormément de réussite de visiteurs. Eux, ils n'ont pas arrêté de la journée, ils ont fait tirer des flèches en permanence. Pour eux, ça a été une grande réussite. Voilà. Et pour ce qui est des spectacles, les gens ont beaucoup apprécié Elena, Baladin et Troubadour qui se promenaient dans le village au son des musiques médiévales avec leurs instruments, ainsi que les danseuses de Saint-Yan qui, pareil, nous faisaient des spectacles de danse avec leur musique au travers de la foule et au travers de la fête. Donc les gens ont apprécié un petit peu les animations, il y avait tout le temps un petit peu quelque chose qui bougeait dans le bourg. Et puis donc le clou de l'animation, les rapaces, où là ça s'est bien passé, les gens étaient très satisfaits du spectacle. Voilà, après on peut être que satisfait de toute cette journée et toutes les animations qu'on a mis en place, surtout qu'on avait quand même beaucoup misé sur les animations. Effectivement, ça a un budget, mais c'est aussi une satisfaction pour les gens et pour les visiteurs. Donc à la organisation, déroulement et logistique de la fête, on a des imperfections. On les connaît, donc c'est déjà un avantage, c'est qu'on sait où on est mauvais et on sait où on est bon. Il y a des choses à revoir, il y a beaucoup de gens qui nous demandaient où était la taverne et tout ça, on n'avait pas assez indiqué, on a fait quelques erreurs un petit peu par manque de temps et peut-être par manque de personnes qui s'occupent un petit peu de gérer, ne serait-ce que ça, de guider un petit peu les gens dans le bourg avec des affiches, des panneaux, voilà, ça manque quelque part. C'est toujours dommage parce que voilà, la taverne, on a aussi un restaurant qui ne fonctionne pas forcément avec nous, donc voilà, c'est quelque part un peu de concurrence, mais ça c'est 3 fois rien du tout. Voilà. Les imperfections, on les connaît, les gros soucis, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu du tout. La journée s'est bien déroulée, juste quelques petits couacs repris dans la foulée, réparés par nos soins dès que possible et dans un temps record, et donc tout s'est bien déroulé sur la journée. On n'a pas eu vraiment, et on n'a pas de remontée des visiteurs qui nous disent il y a ça qui n'a pas été, il y a ça qui n'a pas été, quoi. Les visiteurs sont plutôt marqués par l'animation, l'ambiance de la fête, et ils en sortent plutôt positif que le négatif. Voilà, quand on pose la question aux visiteurs, c'est quand même ce qui ressort, c'est plutôt du positif. Pour conclure toute cette fête, donc, je tiens à remercier tous nos bénévoles qui étaient au nombre d'une 50aine le samedi, sans compter ceux qui sont venus aider la semaine avant le montage, le démontage, où des gens ne pouvaient pas forcément être là pour la fête, ils étaient là pour le démontage. Je tiens à remercier tous ces gens, tous ces bénévoles, sans qui on ne pourrait pas faire cette fête. L'objectif, comme vous l'avez entendu au départ, était bien quand même de réunir un maximum de personnes sur châssis. Aujourd'hui, on a quand même une ambiance dans le groupe qui est relativement sympathique. Il faut qu'on essaye de maintenir un petit peu cette ambiance, de faire des petites fêtes entre nous et tout ça pour lier le groupe encore plus qu'il n'est pas.
Mais sincèrement, de tout mon cœur, merci à tout le monde parce que c'était vraiment une fête difficile à faire et sans tout ce monde-là, on n'aurait jamais pu la faire. Donc merci à tous.